bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais une question que je me suis toujours posée, c'est parfois en discutant avec certaines personnes, bon, notamment par exemple la famille, je sais pas pourquoi je m'énerve toute seule, alors que si c'était une autre personne, une amie qui me dirait la même chose, je m'énerve pas du tout. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes et il se trouve que c'est quelque chose d'assez commun, j'ai l'impression. Mais comment on peut expliquer ça en vrai, je trouve ça, enfin, c'est assez insupportable et même c'est assez injuste parce que normalement c'est censé être notre noyau fort et les personnes qui nous donnent tout, mais pour autant on s'énerve. Et j'ai jamais réussi à expliquer ça. Alors déjà, c'est moins évident avec les personnes qui nous touchent de plus près parce que l'affect est beaucoup plus important, la dimension émotionnelle automatiquement. Après, alors ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai fait à un moment donné et qui n'est pas forcément évident tout le temps, mais je l'ai fait et qui est, on va dire, à 90%, je suis là-dedans. C'est de voir la personne dans son présent. C'est-à-dire que moi, j'efface ce qu'il y a avant. Mhm. Quand on s'énerve rapidement, c'est parce que c'est le passé qui est encore en train de se jouer. Et du coup, à chaque fois que tu vois la personne en te disant, je la connais pas en fait, avec l'idée de, je vais découvrir qui elle est aujourd'hui. Tu vois, par exemple. Ben ça, c'est un super exercice pour sortir justement du côté comparatif ou de l'émotionnel qui serait comme attaché d'avant, si tu veux, et se Ouais. dire, mais là, c'est aujourd'hui et maintenant. Parce qu'en fait, vous pensez connaître vos parents, vos familles, mais non, en fait. Et quand on voit les gens, et c'est bien le problème du mental, et en même temps, c'est son job, alors on ne peut pas lui en vouloir. Le mental, il fait des liens pour avoir des repères. Parce que tu te rends compte si on se rencontrait tous les jours, on disait qui t'es, toi. Ce serait pas possible, on devrait recommencer à zéro. Donc d'un côté, c'est très bien pour qu'il y ait une continuité dans le temps et une évolution, mais d'un autre côté, c'est un problème pour la relation. C'est-à-dire qu'on peut, sans s'en douter, comme tu disais tout à l'heure, Dani, avec les traumas, ne même pas se rappeler qu'il y a un truc, là, je lui en veux encore, j'ai oublié, mais en fait, je t'en veux encore. Et dès que tu t'exprimes, alors là, ça monte parce que bah, je suis pas dans le présent avec toi. Quoi. Donc, ça peut être vachement intéressant d'exercer ça, le regard dans le présent. Et c'est ce que je fais avec vous. Hein. Quand je suis en cours, la semaine d'avant, c'est la semaine d'avant, quoi. Je m'en fous. Et tu vois, des fois, quand je donne des cours, les gens me disent, mais c'est pas possible, vous m'avez donné le conseil opposé la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, c'était la semaine dernière. Mais comment vous arrivez aujourd'hui, c'est ça que j'entends. Donc c'est ça qu'il va falloir bouger. Parce que tu sais, quand on bouge les choses, on est un peu extrême. On va un peu trop là, puis alors merde, alors du coup on va un peu trop là, et puis tu vois, on fait un peu des allers-retours jusqu'au moment où on arrive à avoir le juste milieu. Mais je vous assure, entraînez votre regard, enfin, alors c'est pas un regard, c'est une attitude intérieure. Parce que votre regard dépend de comment vous êtes à l'intérieur, comment vous voyez les gens. Donc si tu es là dans ton présent, Mhm. avant d'arriver, et que tu te dis, tiens, voyons voir le moment que je vais passer avec ma famille, ben, Ouais. tu vas voir que tu vas t'énerver bien moins qu'avant. Après, il y a des astuces aussi, c'est le fait justement d'être pas assez ancré dans le présent qui mène à ça. Moi personnellement, je marche dans la nature tous les matins parce que c'est ma façon à moi d'être là. Et je regarde les feux, je souris, les gens qui me voient marcher, ils disent mais elle sourit tout le temps, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, elle est trop bizarre. Je m'en tape parce que je m'émerveille très souvent. En fait, c'est même quelque chose que je cultive, de m'émerveiller. De m'émerveiller, quand vous arrivez à dépasser un truc, même si pour vous ça paraît pas important, moi je sais que c'est important parce qu'on vient de, oh, ça y est, il y a une petite bascule. Le résultat, il n'est pas encore là, mais c'est en train de se faire, tu vois, je le vois. C'est trop bien, oh, j'adore. Pourtant, je sais hein, comment ça marche, je sais comment ça fonctionne. Eh ben, c'est toujours un émerveillement pour moi. Donc, s'émerveiller, c'est une façon de s'ouvrir à tout ce qui est beau dans la vie et non pas tout ce qui ne va pas. Oui, c'est vrai. Et ça Ah. s'éduque également. Pardon. Moi, je trouve que c'est très pertinent. Enfin, et c'est bien que tu nous en parles justement de se dire que
quand on parle à quelqu'un, je retourne sur ta question, Charlotte, que quand on parle à quelqu'un qu'on connaît très bien ou notre famille qui est très proche de nous, on peut s'énerver pour pas beaucoup de raisons, mais en fait, je pense déjà le fait de s'en rendre compte comme... parce que moi, je trouvais pas la réponse, et quand tu l'as dit, c'était très logique. Et en fait, je pense que déjà le fait de s'en rendre compte, ça calme, en fait, Mm. directement. Oui. Et même si ça calme pas, bah, au moins on sait pourquoi. Donc, Mais, et si tu sais pourquoi, c'est le début d'un chemin qui fait que tu seras moins dupe de ça. Ce qui mhm, fait qu'à un moment oui. donné, tu peux même à l'intérieur de toi te dire non mais attends, ça suffit quoi. C'est un automatisme en fait. Oui, oui, C'est c'est un ça, autre, oui, c'est mais on c'est s'en rend pas Pavlov. compte, en fait. Exactement, c'est un automatisme intérieur. Donc plus tu deviens présent, plus tu sors de tes automatismes. Il y en a, hein, toujours. Mais tu sors de ceux qui te desservent et que tu aurais envie de bouger éventuellement. Parce Mhm, que l'objet, c'est pas de tout changer, hein. Mais oui. tu vois, par rapport à ça, moi, il y a un bouquin que j'avais beaucoup aimé, mais qui est sorti il y a super longtemps, hein, qui s'appelle La prophétie des Andes et qui parle de plein de choses un peu autres, et avec l'invisible et tout ça. Et à un moment donné, dans le truc, il parle de, et je l'ai fait avec mes parents, regarder ses parents et voir objectivement, même dans leurs défauts qu'on estime être des défauts, ce que ça nous a appris, nous. Mhm, oui. C'est-à-dire de revoir l'histoire, non pas en la subissant, mais en la regardant en se disant, mais là, le caractère de ma mère, le caractère de mon père, la façon dont j'ai été éduquée, contre lequel je suis peut-être en, tu vois, en brise-bille et machin, qu'est-ce que c'est en train de m'apporter? Je vais vous donner un exemple parce que je l'avais trouvé tellement fort. C'est quelqu'un que j'ai eu en coaching et qui, d'origine asiatique de couple mixte. Donc je Ok. crois qu'à chaque fois, alors quand je dis à chaque fois parce que là j'anticipe un peu, je spoil l'histoire, il avait sa mère ou son père était asiatique et sa mère ou son père était européen. Et quand il arrive, au début, il y a l'idée de je me sens pas exister, c'est comme si j'avais pas le droit d'exister, j'avais pas le droit d'exister, etc. C'est pas l'objectif hein, qu'il a fixé, mais il y a des mots comme ça qui sont posés. Et puis à un moment donné, parce que je le questionne, et alors il y avait ça, sa mère lui disait toujours sois discret, sois discret, sois discret, tout le temps, sois discret, sois discret. Et je lui dis mais il y en a d'autres comme ça, les grands-parents sont couple mixte. Je lui dis bah vous vous rendez compte la mixité à l'époque de vos grands-parents, là, arrière-grands-parents, bah heureusement qu'ils étaient discrets parce que je suis pas sûre qu'ils auraient pu rester ensemble à une certaine époque. Donc la discrétion était un moyen de maintenir le couple et de survivre à la situation. Un moyen. Mais le problème, c'est que ce moyen, ils en ont fait une loi pour toutes les générations d'après. Donc quand tu vas revisiter un peu les choses, tu les remets dans le contexte. Et tu peux interroger ta mère ou interroger ton père en disant mais raconte-moi un peu comment c'était, enfin tu vois, mine de rien, mine de crayon, comme ça, pour comprendre ce qui fait que le caractère de ton père ou de ta mère sont comme ça aujourd'hui. Et ensuite de dire ça, moi j'en veux ou j'en veux pas. Et du coup, par rapport à cette personne, je lui ai posé la question, bon, la discrétion aujourd'hui là, Hmm. est-ce que ça vous intéresse? Bah non, justement, ça m'empêche de vivre. Bon, alors, c'est l'héritage, vous n'avez pas besoin. Par contre, quel autre héritage vous avez d'eux? Alors là, je pense qu'il aura fallu une détermination, le machin. Et vous en voulez, ça? Oui. Et tu vois, du coup, après, tu mets en conscience, tu mets en lumière des choses qui te sont léguées, mais ça devient un outil et non pas quelque chose à subir. Et c'est vachement intéressant d'interroger et d'après de comprendre, sans forcément le dire, on n'est pas obligé d'en parler, hein, parce que des fois les gens ne sont pas prêts à le voir. Mais c'est vachement intéressant d'aller au-delà de cette apparence, parce que vous voyez un résultat. Vous ne voyez pas tout le cheminement par lequel ils sont passés. Un peu comme les gens, aujourd'hui, leurs grands-parents, qui les imagine jeunes? Je me rappelle une fois, ça je le dis souvent, mais parce que ça m'avait fait mourir de rire, j'avais vu une émission de télé où il y avait des personnes, ils avaient genre 80, 90 ans, un truc comme ça. Tu les voyais, quand ils parlaient, tu avais l'impression de voir des gens, enfin c'était des gens très respectables, hein, vraiment, ouais. Et ils étaient en train de parler des partous qu'ils faisaient dans les années 30. Et là, tu t'es dit, waouh, quel contraste avec l'image que j'ai de vous, tu comprends? Tout le monde a été jeune, tout le monde a fait des conneries. Et on voit la personne, tu comprends? On la voit pas telle qu'elle est. On voit l'image qu'elle veut te donner aujourd'hui, parce que les parents, ils veulent toujours paraître forts. Et par contre, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière, parce que du coup, ça peut assouplir un petit peu et mettre un peu moins de pression après sur soi, en se disant, il faut que, il faut que, il faut que. Et moi, je l'ai fait avec mes parents, et ça m'a éclairé sur plein de points où j'ai compris, il y a des choses, j'ai vu, même dans les défauts, j'ai compris pourquoi j'étais allergique à ça, et merci de me l'avoir montré.
Et c'est-à-dire, tu as découvert pourquoi Par tu étais... exemple, mon père avait énormément de charisme, mais il s'en servait vachement pour manipuler les gens. Et moi, c'est pas possible. Mais j'ai vu faire et je l'ai senti. Du coup, merci parce que j'ai du charisme. Je pourrais être comme lui. Et c'est un vrai choix que j'ai fait. Non, ça m'intéresse pas. Mais merci de m'avoir montré à quoi ça mène. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'après, toute expérience a un potentiel de... J'aime pas le mot leçon, mais ça pourrait ressembler à ça. Tu vois, un potentiel d'éléments qui peuvent t'aider dans tes choix, dans la clarification de qui tu es, dans la direction que tu as envie de prendre, celle que tu n'as pas envie de prendre. Et ça t'évite même des fois de vivre les expériences pour le comprendre. Parce que la compréhension, une véritable compréhension, pas purement mentale, hein, une véritable prise de conscience, tu dis waouh, ah ouais. Et ce qui n'a pas empêché mon père, par son charisme, d'entraîner des gens et de faire des très belles choses, attention. Hein. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. Tout n'est pas ou tout blanc ou tout noir. Mais remis dans le contexte, d'un seul coup, tu te dis là, c'était pas juste, et là, c'était juste. Tu vois, par exemple, par rapport à ce charisme, si tu te sers du charisme pour apporter de l'énergie aux gens, mais pas leur apporter ton énergie, mais leur montrer que c'est possible, ou faire qu'ils passent le cap, bah, il sert à quelque chose, ton charisme. Si tu sers de ton charisme pour être comme les influenceurs aujourd'hui, c'est-à-dire vendre des produits, c'est pas très éthique tout ça. Mais en même temps, s'ils sont en accord avec ça, pourquoi pas? Tout peut avoir, on appelle ça comme pile et face, tu sais. Il y a deux faces. Il n'y a pas qu'une face. Et après, c'est toi, par comment tu te l'appropries, ce que tu en fais, qui en fait quelque chose qui est porteur et épanouissant, ou qui en fait quelque chose de destructeur. Mais le Et potentiel, il est Patrice, là. Hein. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.